Bonjour tout le monde, bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, en tout cas moi j'enregistre actuellement, il est 23h52. Voilà, donc j'avais envie de vous partager une information concernant le titre Beyond Good and Evil 2 que j'attends depuis énormément longtemps. Voilà, donc je vous fais cette vidéo parce qu'on a eu des nouvelles informations là, récemment sur le titre, et des informations qui pourrait un peu faire peur. En gros, je vous explique. Déjà, Beyond Good and Evil, le premier, je vous rappelle, il s'est sorti en 2003 sur PlayStation 2, Xbox, PC. Et donc, il y avait Beyond Good and Evil 2 qui avait été présenté une première fois, enfin, qui avait été officiellement annoncé en 2008. Et en 2017, on avait eu le droit à des nouvelles cinématiques et justement à du gameplay du titre que je vous partage là actuellement. Donc on attendait des informations, moi j'en attendais énormément de ce titre-là, on savait très bien qu'elle allait sortir sur les consoles next-gen, donc sur PS5 et Xbox Series. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas de nouvelles informations de ce jeu, donc depuis 2017 on n'a pas beaucoup plus d'infos. Ubisoft avait partagé dernièrement des informations en indiquant qu'en 2021 on aurait un retour du titre, mais ce n'est pas le cas, on n'a aucune nouvelle de ce jeu. Et les informations que je vais vous communiquer peuvent faire un peu froid dans le dos. Donc en gros, l'insider Tom Anderson, qui est quand même bien impliqué dans le milieu du jeu vidéo et qui a des sources quand même assez fiables, la plupart des informations qu'il avait communiquées précédemment étaient s'avéraient justes, et bien là, selon ses sources, il a déclaré sur Twitter que le développement du titre était encore plus chaotique qu'avant le départ, était encore plus chaotique qu'avant, depuis le départ de Michel Ancel. Donc Michel Ancel, il était parti en 2020, donc Michel Ancel, c'est celui entre autres qui a créé Rayman, et c'est celui qui avait lancé la création donc, de Beyond Good and Evil 2. Et donc même avant son départ, c'était catastrophique, et là depuis son départ, ça l'est encore plus. Donc je vous explique en gros ce qu'il a annoncé sur Twitter, je vous mettrai bien entendu le lien dans la description. Donc en gros il a indiqué que Beyond Good and Evil 2, le jeu souffre d'une crise de développement due à un manque de direction créative depuis que le titre est entré en développement. Ce qui a été aggravé par le départ de Michel Ancel du studio en septembre 2020. Donc ce que je vous disais précédemment. Il poursuit en disant que le pire, c'est que le jeu ne correspond actuellement pas aux ambitions et objectifs futurs d'Ubisoft pour ses prochains titres. Le jeu a été décrit comme un Skull and Bones 2.0, d'ailleurs Skull and Bones, on n'a aucune information sur ces titres, visiblement le jeu a été complètement reboot. Bref, Beyond Good and Evil 2 est décrit comme un Skull and Bones 2.0, et bien que le jeu n'ait pas été officiellement annulé, certains développeurs pensent que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne le soit. Voilà, en gros, du côté de Beyond Evil 2, malheureusement, si on n'a pas plus d'informations que ça sur le titre depuis pas mal de temps, c'est que visiblement le jeu pourrait être annulé prochainement, sachant effectivement que ça fait pas mal d'années quand même qu'il est en cours de développement, depuis 2008, on sait qu'il y a eu pas mal de changements donc, au sein du studio, vu que Michel Ancel est parti, il y a eu des modifications sur le titre, mais c'est vrai qu'on n'a pas plus d'informations que cela. La vidéo que je vous partage, elle date de 2017, et effectivement, on n'a pas plus d'informations à ce niveau-là. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi si vous pensez effectivement que le titre là, comme Tom Anderson le fait part, il semblerait que selon ses sources, le jeu pourrait être annulé. C'est dommage parce qu'il me donnait extrêmement envie, le fait de visiter ces planètes et tout. Alors effectivement, ça demande beaucoup de temps de développement parce que aller de planète en planète, aller effectivement sur les villes des planètes, les quêtes secondaires, les quêtes principales, etc., ça donne extrêmement envie tout cela, mais c'est vrai que visiblement le titre, ça sent mauvais. Ça sent mauvais pour le titre, et c'est très dommage parce que c'est un titre que j'attendais beaucoup, c'était un jeu vidéo que j'attendais énormément. Dites-moi en commentaire si comme moi vous l'attendiez, et si comme moi vous pensez que ça s'annonce mal pour le jeu, ou si potentiellement on aurait des nouvelles cette année. Alors l'année 2021 n'est pas finie, effectivement. Ils peuvent très bien nous surprendre d'ici la fin de l'année, ce que je ne pense pas. Là, il n'y a aucune conférence Ubisoft qui est prévue. Il y a les Game Awards qui arrivent là en décembre, mais il est fort peu probable que pendant les Game Awards, on ait une annonce de Beyond Good and Evil 2. Non, là, à mon avis, ça serait bien triste que le jeu soit mort, mais là, visiblement, le jeu ne viendrait pas. Et si un jour il arriverait, ça serait complètement différent de ce qu'on a eu là, je pense. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait très plaisir d'avoir votre avis à ce niveau-là. N'hésitez pas à lâcher le pouce en l'air si la vidéo vous a fait plaisir. Je vous invite également à partager la vidéo et puis à enclencher la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. C'est vrai que j'en sors pas souvent ces temps-ci, parce que déjà, j'ai peu de temps et que je parle uniquement de sujets qui m'intéressent. Donc là, je voulais vous partager ce sujet-là parce qu'il m'intéresse énormément. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. On se retrouve sûrement pour une réaction au futur trailer, enfin à la deuxième bande-annonce de Spider-Man No Way Home.
Là, vous allez voir mon excitation. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, portez-vous bien, on se dit à la prochaine, c'était Mikey Mike. Salut.